Bienvenue sur la chaîne où les expressions françaises passent sur le grill, mijotent à feu doux et révèlent toute leur saveur. Moi, c'est Philippe. Et aujourd'hui, on va parler d'un moment que redoutent tous les humoristes, orateurs et même tonton Jean-Claude quand il tente une blague au réveillon. L'expression du jour, faire un bide. Alors déjà, on se détend. Faire un bide, ce n'est pas une question d'abdos ratés ou de tour de taille post-raclette. Non, faire un bide, c'est subir un échec cuisant, généralement en public. Et souvent avec un silence glacial en guise de réponse. Vous savez, ce moment gênant où la salle ne rit pas, ne réagit pas, respire à peine. Le genre de moment où vous vous dites « Pourquoi ai-je parlé ?» Mais au fait, pourquoi dit-on « faire un bide ?» Eh bien, l'origine nous vient du langage théâtral au XIXe siècle. À cette époque, le bide, c'est l'abréviation de bidon, un mot d'argot qui signifiait à la fois le ventre et quelque chose de faux, une contrefaçon, autrement dit, un truc creux, vide, sans intérêt. Et au théâtre, quand une pièce n'avait aucun succès, qu'elle tombait à plat, qu'elle n'emballait personne, on disait qu'elle faisait un bide. L'image est parlante. On attend un feu d'artifice et on a un ballon qui se dégonfle, un flop total, le néant scénique. Aujourd'hui, on utilise cette expression dans tous les domaines. Au cinéma, ce film a fait un bide monumental. En stand-up, il a tenté une vanne sur les fromages corses, ça a fait un bide. En entreprise, son PowerPoint avec des animations façon feu d'artifice, bide. Même dans la vie quotidienne, j'ai tenté de faire rire mon ami avec une imitation de canard, bide intégral. Mais il faut bien le dire, faire un bide, ça fait partie du jeu. Tous les grands sont passés par là. Un bide, c'est comme un caillou dans la chaussure du succès. Ça fait mal, c'est gênant. Mais on continue de marcher. Et quelque part, c'est ce qui rend la scène, la prise de parole ou même la simple conversation un peu risquée, un peu belle. Parce qu'on ne sait jamais à l'avance si on va cueillir des rires ou des silences embarrassés. Alors, la prochaine fois que vous faites un bide, rappelez-vous, vous êtes en bonne compagnie. Et peut-être qu'un jour, vous en rirez devant un public qui, cette fois, applaudira. Si ce genre d'expression vous intrigue, vous amuse, ou vous fait briller en société, ou même à la machine à café, abonnez-vous. Je décortique pour vous les tournures les plus savoureuses de notre langue, avec humour, histoire et quelques jolis bides au passage. À bientôt pour une nouvelle expression à ne pas manquer, sauf si vous voulez faire un bide.